18 au 20 septembre, l'ambassade de France au Bénin a organisé une série de rencontres autour du thème « Vivre en ville, vivre la ville ». C'est dans ce cadre que s'est tenu un atelier dédié aux villes durables de demain. Dans son discours d'introduction, l'ambassadrice de France près le Bénin, son Excellence Madame Véronique Brumeau, a souligné le lien entre cet événement et le sommet Afrique-France 2020. Ces journées viennent en continuité d'événements préparatoires au prochain sommet Afrique-France Villes durables et territoires qui se tiendra à Bordeaux l'année prochaine, en 2020, du 4 au 6 juin. Elle a également rappelé les attentes communes des parties prenantes vis-à-vis de cette rencontre. Dynamiser les territoires, penser une urbanisation inclusive qui permette à tous d'accéder aux services de base, notamment à la formation, à l'emploi et à la santé. Voilà ce qui nous unit. Pour le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable, l'organisation de cette journée se justifie par les défis que l'explosion urbaine pose à l'Afrique et au Bénin. La population urbaine en Afrique va doubler en 25 ans pour atteindre 1 milliard autour de 2040. Dans la même dynamique, le Bénin aussi ne cesse de s'urbaniser et en 60 ans, le taux d'urbanisation a triplé. Dans sa présentation, l'architecte et expert international Luc Yankadja a dressé un état des lieux de la ville africaine et ses défis. En Afrique, le développement urbain a dégradé les écosystèmes, ne s'est pas accompagné d'une transformation de l'économie et donc n'a pas amené la valeur ajoutée qu'on peut en attendre. On a des villes de consommation et non des villes de transformation. Et puisque ce développement-là a aussi dégradé les écosystèmes, ça a accru la vulnérabilité et des populations et des écosystèmes au choc climatique. Dès lors, comment changer de paradigme pour s'orienter vers des villes plus durables? Les échanges qui ont réuni de nombreux acteurs ont traité des difficultés rencontrées dans ce processus et ont identifié des pistes de solutions. Ainsi, Jean-Michel Casbarian souligne. On s'est trouvé renvoyé à des questions fondamentales, les textes et l'application des textes, l'argent pour mettre en œuvre, la réalité de l'implication des populations, il ne suffit pas de les consulter, comment démocratiquement elles sont associées. Donc là, on a touché du dur. Au nombre des solutions, la création de villes plus intelligentes. Mais pour l'architecte Nelly Breton, le numérique peut participer à la transformation de l'environnement urbain. Cette transformation doit d'abord s'appuyer sur les potentialités existantes. La ville, c'est un système vivant complexe. Donc il n'y a pas une solution magique. Par contre, parmi ce qui a été dit, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait certainement des réponses qui étaient au sein de la ville qui existaient déjà. C'est-à-dire, avant même de créer ex nihilo, d'ajouter, de recréer, partons de ce qui existe et voyons ce qui marche assez bien et ce qui ne marche pas très bien. De son côté, Luc Yankadja appelle, lui, à l'adoption d'une approche plus inclusive dans le processus de planification de la ville. Il faut faire une planification beaucoup plus dynamique, plus inclusive, sachant que quand on veut construire, quand on veut développer, par exemple, la résilience, on ne peut pas la faire pour quelqu'un, il faut la faire avec la personne. Maggie Casal, présidente d'Urbanistes sans frontières, est persuadée que la recherche de solutions en vue d'améliorer la durabilité des villes passe par la collaboration de tous les acteurs. Aussi, a-t-elle lancé une coalition internationale à cet effet. L'idée est venue lorsque nous avons commencé à faire beaucoup de partenariats avec des acteurs variés dans le monde entier, pas simplement en Afrique. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais on réagit ensemble sur beaucoup de questions par rapport au changement climatique, par rapport à des solutions innovantes. On s'est dit, mais alors, puisqu'on est sur la même ligne, on a tous les mêmes objectifs, alors renforçons-nous ensemble pour faire des projets communs et aussi faire rencontrer les uns et les autres ensemble qui ne se connaissent pas. Pour la responsable d'Urbanistes sans frontières, le sommet Afrique-France 2020 constitue donc une opportunité véritable de trouver des solutions innovantes pour développer la ville durable de demain. On a beaucoup parlé aujourd'hui aussi du changement climatique et le sommet Afrique-France 2020 sur la ville durable va aussi être le moment où nous pouvons apporter des solutions innovantes pour à la fois atténuer le changement climatique et adapter les villes africaines au changement climatique.